Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul. C'était la journée mondiale du scrapbooking sur la plupart des boutiques et donc Craftely a fait des soldes. Elle en fait régulièrement, donc je profite. Et donc j'ai eu ma petite sucette et je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi j'ai pris quelque chose à la fée du scrap en lien avec ce que j'ai pris chez Craftely. Donc c'est parti, je garde la petite sucette pour plus tard. Alors, en fait, chez la fée du scrap, je me suis commandé, puisqu'elle est disponible que là-bas maintenant, enfin j'ai fait plusieurs boutiques, une mini machine de découpe, parce que souvent, j'ai la grosse, moi j'ai la Big Shot Plus, donc la A4, et j'ai pas toujours besoin d'un si gros plan de découpe, donc quand j'en fais beaucoup, oui, je prends la grosse, mais là, quand je fais des vidéos, que j'ai besoin comme ça, instantanément, de faire une petite découpe, j'attendais depuis un moment qu'elle soit dispo chez Craftely. Il y avait la rose aussi. Et là, c'est vraiment pas dispo depuis plusieurs mois. Donc j'ai perdu patience. Je l'ai pris chez la fée du scrap. Je sais pas s'ils vont les arrêter, ces modèles-là. Et en mettre des nouveaux. Je sais pas. Je l'ai trouvé que là-bas. Elle était en promo à une cinquantaine d'euros au lieu de quasiment 70. J'ai plus le détail. Mais voilà. Du coup, j'ai pris ça. Ce qui m'a fait prendre chez Craftely des plaques de découpe magnétiques. Genre le tapis quoi, le tapis, je vous avais fait des hauls d'ailleurs et des démonstrations de ces fameux tapis chez Craftely et là j'ai pris ceux qui étaient adaptés pour celle-ci parce que j'ai pas envie d'abîmer les plaques, voilà. Donc on y va. Hop. Donc du coup c'est ce qui a motivé ma commande. Là en ce moment donc on avait un cadeau au-delà d'un certain montant, on avait un tapis de découpe de voyage qui est plutôt très joli. Donc je ne sais pas si c'est celui qui peut se chauffer et se faire réparer. Mais oui, enfin, ça m'a l'air de la même texture. Ça a l'air d'être un tapis auto-cicatrisant. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Base de coupe de voyage. Bon, bah ils disent que ça, mais c'est vraiment la même texture. Donc c'est sympa, les petits cadeaux, ça fait toujours plaisir. J'ai vu qu'ils le vendaient aussi, hein, je crois que c'est 6 € et quelques. Donc franchement, voilà, c'est pas un tout petit cadeau quand même. Hein. Du coup, donc je vous montre... J'ai donc pris, voilà, la petite base de coupe. Donc ça, c'est pour l'embossage, l'embossing Magic Mat. Je l'ai pris pour cette machine, la nouvelle. Et j'ai pris un comme ça, puisqu'il suffit d'en avoir un. Vous pouvez prendre deux, mais il suffit d'en avoir un. Et de mettre sa plaque au-dessus du dies. Et normalement, l'autre se marque pas trop. Elle s'abîme pas tant que ça. Donc j'ai pris celui-ci, le rose, parce qu'il est magnétique. Et que c'est quand même bien pratique. J'ai le même sur la Big Shot Plus, donc le gros format, et j'avais même acheté le vert avant que le rose sorte. Donc moi je mets le vert et le rose et roule ma poule. Mais là c'est pas nécessaire, je vais prendre que le rose magnétique, il est quand même bien plus pratique que l'autre. Ah bah tiens, il y a le prix, mais moi je l'ai eu en promo il me semble. Donc là il y a 4,20 €. Tiens, c'est rare qu'ils mettent les prix sur les produits, mais moi je l'ai pas eu à ce prix là, hein. Il me semble pas. Voilà, de toute façon, je l'aurais pris. À ce prix-là, c'est quand même bien pratique. Je connais bien le produit et je peux vous dire qu'il est vraiment top. Donc, d'ailleurs, je vous avais fait une revue sur le bleu qui n'était pas magnétique à l'époque. Je vous avais fait un test qui était, voilà, quand même déjà bien probant. Et là, j'avais pas refait le test sur le rose. Donc, peut-être que je le ferai avec le petit, on verra. Vous me direz en commentaire. Si vous avez besoin, je vous fais le test. Du coup, voilà pourquoi j'avais fait la commande. Mais, forcément... il y a des promos, donc moi j'y vais. J'ai pris ce genre de produit, de l'élastique. Voilà, c'est des petites cordes élastiques. Et il y a plusieurs teintes. Alors celle-ci, j'ai dû me pinailler. J'en ai pris deux, je sais pas pourquoi. C'est le lavande, je me suis trompée. Ici, c'est du baby blue. Ici, c'est du baby pink. Ici, c'est du turquoise, donc c'est plutôt vert turquoise. Voilà. Et celui-ci, c'est plutôt du mint. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle mint. C'est ça, c'est du vert très pâle. Donc j'ai pris les petits élastiques. Je vous donne pas les prix parce que c'est des promos. Ça se trouve quand je vais vous mettre la vidéo, il n'y aura plus les promos, etc. Par contre, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Les liens des produits, les liens du site. J'ai un partenariat avec Craftely, enfin une... comment on appelle ça? C'est pas un partenariat. C'est, vous savez, une petite commission si vous passez commande. Alors ça vous fera pas plus cher, pas moins cher. Vous, ça vous change pas grand chose. Mais c'est vrai que ça me permet à moi de budgétiser. Petit à petit, je prends des points. Et si vous passez par mes liens, en fait, ça me donne 6% de commission. Voilà, c'est un lien de, pas de parrainage, mais plutôt de commission. Et donc, ça me permet juste de vous faire
voilà, des petits tests produits quand ils sortent une nouveauté, etc. Mais bon, faut cumuler hein, quand même, hein, ça vient tout doucement. Et donc je vous mets les liens dans la barre de description, et quand vous voulez commander, si voilà, si ça vous tente, hein, si ça vous dérange pas, vous pouvez passer par mes liens, et ça me permet de vous faire plus de vidéos. Voilà. Je ferme la parenthèse. C'est vraiment, il n'y a pas d'obligation, je vous le dis pour que vous le sachiez, mais il n'y a pas d'obligation, c'est évident. Alors, j'ai pris ces pompons là. Là, depuis quelques temps, ils avaient fait des pompons, j'en avais un petit peu, mais j'ai pris du coup les couleurs que je n'ai pas. Alors, j'ai pris le mint, je pense que c'est le mint, oui. Ça, c'est le turquoise. Comme ça, c'est assorti aussi avec les cordons. J'ai pris le baby blue et le baby pink. Voilà. C'est tout assorti. Si jamais on fait un album et que bah, l'élastique sera assorti au petit pompon, ça, je trouve plutôt pas mal. Voilà. J'en ai profité. En ce moment, j'ai quand même bien des douleurs aux doigts et tout ça. J'ai voulu tester celui-ci. En fait, ceux-là, quand j'appuie, il me déglingue les doigts. Le pouce là et l'index, en fait, je commence à avoir un petit peu d'arthrose, je pense. Ma mère était comme ça aussi. Et j'ai du mal à... Ça me fait vraiment mal. Il faut appuyer très fort. J'ai pas assez de force, je pense. Ça doit jouer aussi. Et il y a des jours où je le fais beaucoup de fois et en fait, je commence à avoir mal ici. Et ici, notamment. Même pour les ciseaux, hein, je commence à le sentir. Donc, je me suis dit, je vais tester ça. Mais bon, en fait, ça a l'air dur. Et il y en a un autre lot, plus petit. Et ils disent souple. Donc, j'aurais dû prendre les autres. Je me suis entêtée parce que celui-ci, il a une aiguille. C'est très, très fin. Je m'en servirai quand même. Hein. Mais, ouais, quoique. À une main. Bon, il faut voir avec la résistance qu'il y aura dedans avec la colle. Hein. Mais c'est vrai que c'est plutôt rigide. Bon, tant pis. Donc, ça, c'est un petit applicateur de colle. J'ai pris de la marque Fabrica Décoru. Vous voyez, c'est super bien emballé. Hop. Des petits pots comme ça. La glitter mousse Bounty. Donc pareil, c'est irisé, pailleté. Donc ça peut servir sur les projets. Et ça, c'est du Crystal Pearl Shimmer Ice. Donc c'est une espèce d'acrylique, structure gel. Avec un effet glace pilée, je pense. Enfin, bout de verre, quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Là, vous n'allez pas voir grand-chose, hein, mais c'est plutôt blanc et je pense que ça brille, en fait. Oui, il y a des paillettes. Je les vois là. Vous verrez pas, mais moi, je les vois. Donc, voilà pour les petits pots. J'ai pris du gel Nuvo pour faire des vrais dots. Voilà. Parce que, oui, chez Action, il y en a, mais c'est pas toujours... Là, j'en ai trouvé chez Stockomanie. Je vous ai fait un haul, d'ailleurs. Je sais pas si je vais le mettre avant ce haul Craftelier ou après, mais il y en a. En fait, il y a aussi du Craft Sensation maintenant chez Stockomanie. Je ne sais pas si c'est pérenne, mais il y avait l'air d'avoir tout un rayon, avec même d'autres marques. Hein, vous verrez sur le haul. Bon, quand c'est pour faire voilà, des vraies créations, des choses que les gens me demandent en plus, etc., je prends de la marque, parce qu'il n'y a rien comme ce genre de produit, quoi. Donc celui-ci, c'est le Pink Aura, et c'est pour faire des petits dots. Donc vous voyez, il est... moi, je vais l'ouvrir, parce que de toute façon, je vais le ranger. Hop. Voilà. Donc c'est du translucide rose. Pink Aura. Voilà. Translucide, c'est écrit. Voilà. Ensuite, j'ai pris des petites choses qui étaient en promo, notamment des petits strass. Alors c'est pareil, je crois que je l'ai payé moins de 60 centimes. Hein. C'était à moins 30 ou moins 40. Et là, comme j'aime bien le mint en ce moment, j'ai pris les petites fleurs aussi. Des petits sequins fleurs. Il y a 5 grammes dans chaque pot. Voilà, donc c'est pas très cher. Et celui-ci, c'est le turquoise, je crois, il l'appelle. Turquoise ou bleu, je sais plus. Non, c'est bleu, je crois. Voilà. Des petits sequins pour compléter la collection. Alors, ah oui, j'étais super contente de voir. Ils ont sorti le washi, on peut désormais l'acheter. Vous savez, c'est là où ils mettent... je vous l'ai montré tout à l'heure, ils scotchent toujours la petite sucette avec. À chaque fois, je récupérais les morceaux, je le trouvais trop mignon. Et pour faire des envois, parfois, pour venir fermer l'enveloppe, ça peut venir décorer. Et vous voyez, il y a voilà, tout ce qui concerne le scrap, la cinch, les ciseaux, les pads d'encre. Voilà, il y a vraiment de la colle. Et je trouve ça sympa. Et maintenant, bah, on peut l'acheter. Il coûte pas très cher. Hein. Je crois qu'il était un peu plus d'1 euro.
C'était moins de 2 € il me semble. Il y a 10 mètres et c'est du 1,5 cm de large. Voilà. Pour le fun, j'ai pris ce petit socle pour la glu. Ça fait un moment hein, qu'ils les ont sortis. Et moi j'hésitais, mais c'est vrai que du coup, j'avais fait mes propres socles. Moi, je vous ai mis d'ailleurs un tuto là-dessus où je trempe, enfin je mets mon pot à colle et il tient tout seul. Et je vous expliquais comment j'avais fait à l'intérieur pour que la colle... c'est pas juste une boîte en fait, il y a quelque chose à l'intérieur. Après vous la décorez comme vous voulez. Ce jour-là j'avais des fleurs à proximité, j'ai mis des fleurs mais ça fait un peu too much. Mais vous pouvez voilà faire un double comme vous voulez et vous le décorez. Ça fait un moment, hein. C'était à mes débuts. Ça fait un petit moment que je l'ai fait. Et celui-ci c'est pareil, il y a le même ustensile dedans qui permet de tenir les colles. Bon bref, en gros on peut faire du fait maison. Mais pour les petits comme ça, je voulais quelque chose qui tienne. Et j'ai vu dans les commentaires qu'elle disait que pour les petits pots de colle en plastique, en fait, ça pouvait aussi maintenir la colle. Alors, elle disait le risque, c'est que ça touche au bout. Mais bon, à partir du moment où il touche, mais qu'il est droit et qu'il tienne bien, c'est le principal. Donc, j'en ai pris un comme ça. Ils le vendent dans lot de 3, le blanc, le mint, le rose ensemble aussi. Ou les 3 couleurs individuelles. Moi, j'ai pris le petit rose. Parce que je crois que le mint était hors stock au moment où j'ai fait la commande. C'est pareil, c'est pas bien cher. C'est 2-3 € je crois. Et y a une pièce. Et le pack de 3 il vaut le coup hein, en termes de prix. Ensuite j'ai repris pour les rangements distress. Il faut que je vous publie ma vidéo, je l'ai faite. J'avais commencé le montage que j'ai pas terminé. Je m'en sers pour mettre les mousses. Et je vous explique en fait comment je fais pour les ranger. Et finalement, entre-temps, je crois que c'était Maggie qui m'avait demandé où est-ce que j'avais eu mes boîtes. Parce que les premières boîtes, c'était pas du Craftelier, c'était du AliExpress. Elle avait trouvé ça génial, la façon de ranger comme ça, etc. Et elle avait fait une vidéo là-dessus. Et elle l'a sorti juste quand j'allais, enfin 2-3 jours après, j'allais le finir et le publier. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, comme elle l'a sorti avant, je me suis dit, je vais laisser passer un peu de temps. Et puis elle m'a cité hein, sur sa vidéo, évidemment, il n'y a aucun problème. Mais du coup, bah, moi, ça me retarde un petit peu sur mon... J'ai pas voulu publier la même semaine. Et entre-temps, j'ai eu d'autres vidéos à publier que j'avais programmées. Donc, elle est quasi prête. Il faut que je vous la programme et que je vous la publie. Voilà. Hop. Ensuite, j'en ai profité. Il y avait moins 30% sur les pads. Moins 30, oui. Pas moins 40. Moins 30. Donc j'ai refait un petit peu de stock. La dernière c'est la Lost Shadow. Je crois que depuis il y en a encore une autre. Mais celle-ci je ne l'ai pas en gris clair. J'aime bien mettre des sentiments gris clair aussi. Et j'ai pris la Villainous Potion, un violet. Voilà, pour quand c'est Halloween ou des choses comme ça, j'aime bien. C'est un violet profond. Le Chipped Saphir, donc c'est pareil, c'est un bleu profond. Et le Mermaid Lagoon, parce que voilà, j'aime bien la teinte. On va voir ce que ça donne. Quand il y a des réductions, je complète un petit peu ma collection. Je crois que là, le pad, il revenait à 4,75 ou 5 € 10. Enfin, okay. C'était pas 7 € quoi, en tout cas. Enfin, 5,20 peut-être. Je sais plus. Mais c'était quand même 30% de moins que d'habitude. Ensuite, j'ai pris un petit rangement pour tester. Voilà, celui-ci avec les 9 cases, pardon. Il n'est pas très profond, donc moi pour mon bureau ça va bien. Et comme là je suis en train de tout ranger, j'ai racheté une Raskog chez Ikea, etc. Je suis en train de remanier un petit peu les choses pour que je puisse accéder aux choses d'une manière plus logique, plus intuitive et que ça me fasse penser à utiliser les choses. J'aime beaucoup la transparence. Là c'est dommage, c'est que c'est vert autour, mais bon ça a son charme. Mais pour certaines choses ça ne me dérange pas. Donc là devant moi j'essaie de mettre que du transparent, mais celui-ci donc à voir. À voir ce que j'en fais. J'en ai pris qu'un, voilà. On verra bien. Donc j'essaie d'homogénéiser les rangements parce qu'en fait je me rends compte aussi que d'avoir 36 rangements différents visibles, ça fait fouillis, ça fait brouillon, ça charge le visuel et on a l'impression que c'est moins rangé en fait. Donc moi je vais essayer d'homogénéiser, de prendre des choses assez homogènes, assez transparentes et dans une même zone, de ranger les mêmes choses dans les mêmes rangements. Voilà. Là, en taille, ça fait 18 par 11,8 par 9,8. Et le petit tiroir, je vais vous dire, c'est inscrit dans la description, hein, mais je vais vous dire. Donc chaque petit tiroir, vous voyez,
Il est bloqué, il faut le... Hop, là il se bloque. Il faut le pivoter vers le haut pour qu'il puisse sortir. Et donc le petit bloc, il fait en longueur 8,5. Largeur de tiroir 5,4 à peu près. Et en hauteur, il fait 3,3. Voilà, donc c'est pour mettre des petites choses. On est bien d'accord. Hop, voilà, donc à voir. On peut les empiler, ils sont empilables. Et on peut les fixer au mur aussi. Empilable, ça ne sera pas bloqué, hein, ça va glisser. Mais... Voilà pour le petit rangement, et ça coûtait autour des... à la base, c'est 8 € je crois. Et là, ils étaient à 6, 5 ou 6. Je vous dis à la louche, hein, de ma mémoire. Hein. Je peux me tromper, mais comme vous aurez tous les liens. Ensuite, je me suis pinaillée une deuxième fois. Parce que comme je mets, j'enlève, je remets, je renlève. Je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai mis 2 fois la même punchboard. J'ai l'autre un peu plus grosse et je voulais celle-ci qui était en promo à 10 €. Autour des 10 €. Au lieu des 17 prévus, je crois, ou 15. Et du coup, ben, j'en ai pris une, mais je me suis trompée. J'en ai pris 2. Voilà, voilà, je suis contente. Donc je verrai, l'autre, je la ferai en cadeau, soit pour un concours, soit une copinette, parce que je dois lui offrir quelque chose. Enfin, voilà. On verra, je vais les stocker. De toute façon, je peux pas les renvoyer, donc je pourrais, hein, mais ça va être... je crois que Craftly, après, par contre, c'est à nos frais. Enfin, c'est pas grave, quoi. Pour 10 €, je vais pas... Je sais que j'aurai à un moment donné un cadeau à faire, donc je la garde. Donc ça, c'est pour les mini enveloppes. Vous voyez, moi, j'ai l'autre qui est derrière. Et je voulais aussi celle-ci, parce que ça permet de faire des enveloppes vraiment toutes petites. Voilà. Et en dernier lieu, et après j'aurai terminé, normalement, si je dis pas de bêtises, je me suis prise cette collection en 30 par 30 avec aussi les chipboards. Donc c'est Sunset Beach de Minté Papers, que j'aime beaucoup ces collections. Hein. J'avais le 15-15 pour tester, pour voir, et en fait c'est trop beau. Je vous l'avais montré hein, d'ailleurs. Et du coup, là c'était en promo, donc j'ai pris la 30-30. Et normalement, je dois pouvoir faire l'album de l'été dernier avec, donc c'est très bien. Voilà. Mais je crois qu'il n'y avait plus au niveau des petits die cuts et tout ça. C'était tout en rupture, mais dès que je les chope, dès que je les vois, je les prendrai. C'est pas grave. J'ai pris aussi ce papier qui était en promo que j'aime beaucoup. C'est le Summer Vibes numéro 4. Voilà. Je l'ai vu, il était en promo. Alors normalement, c'est autour des 1 € une feuille comme ça. Et là, elle était à 60 centimes. Voilà, plutôt joli, j'aime bien. Et je ne sais pas, mais non, je crois que je ne l'ai pas cette collection. Ou je l'ai et c'est pour ça que j'ai pris. Je sais plus. En tout cas, c'est des couleurs que je peux mettre même toute seule comme ça. Dans un petit projet, donc un mini ou quelque chose. Ça peut toujours servir. Voilà. J'ai fini mon haul Craftelier. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tout dans la barre de description. Les produits, le lien du site, le lien partenariat. C'est pas comme ça hein, qu'on l'appelle normalement, mais le lien affiliation. Voilà, c'est ça. Donc je suis affiliée Craftelier et donc ça me permet de prendre quelques petits points quand vous faites des commandes via ce lien et de pouvoir acheter des nouveautés, des choses que vous êtes curieuse de savoir si c'est bien, pas bien. Et donc comme ça je peux vous faire le test et garder pour moi, évidemment, hein, on s'y retrouve aussi. Mais c'est vrai que des fois moi j'hésite à acheter, j'attends de voir des vidéos passer, il y a des choses, je me dis peut-être ça peut vous servir de savoir, voilà, par exemple pour les tapis de coupe à l'époque, j'avais plein de commentaires de gens qui disaient j'hésite à les prendre, mais là j'ai vu, trop bien, en fait c'est pas mal. En plus quand il est tout marqué par le dies, après il y avait une technique pour faire disparaître les morceaux de papier qui restaient coincés, tout ça. J'avais essayé plusieurs choses, j'avais pu vous faire des retours. Donc voilà, je me dis autant m'affilier, puis si ça sert, ça sert, si ça sert pas, ça ne sert pas, voilà. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Merci Craftelier parce que franchement vous avez quand même souvent des produits pas si chers. Vous faites souvent des promotions je trouve. Quand j'ai eu un problème, parce que ça m'est arrivé hein, aussi d'avoir des problèmes sur certains produits, j'ai généralement eu des réponses assez vite. Ou avec des remboursements, ou avec comment dire des petits avoirs, voilà, ce qui restait sur le compte au cas où, voilà. C'est comme c'est pas des choses qu'on peut renvoyer, hein, c'est en Espagne, donc ça coûte assez cher de renvoyer, et pour eux et pour nous. Donc on trouve toujours un bon compromis. Là, notamment, j'ai voulu utiliser les 150 points que j'avais qui allaient périmer.
J'ai cliqué plein de fois, ils voulaient jamais se mettre, donc j'ai fait quand même la commande parce que je voulais pas passer à côté de certains produits. Je leur ai écrit en disant, voilà, je suis désolée, j'arrête pas d'essayer de mettre ces 150 points qui vont périmer demain, parce que j'avais eu un mail, et ben ils sont pas passés, j'arrive pas à les faire passer, et ils me les ont recrédités en nouveaux points. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, bon, franchement, service après-vente nickel, j'ai rarement eu à redire. Donc voilà, j'aime bien Craftelier. Quand on aime, il faut aussi le dire et marquer le coup. Voilà. Et quand on n'aime pas, aussi, c'est vrai. Mais généralement, je fais très attention à ce que j'achète. Quand il y a des mauvais commentaires de base, hein, ou des gens qui sont pas très contents, je suis plutôt précautionneuse. Je tente pas le diable. Voilà. Allez, je vous laisse. Stop au blabla. Bonne journée à vous. Allez, à plus.